Donc on va partir par les prémices du projet qui ont commencé, on va dire, directement après le Parlons Goodies manga. Après avoir fait ce projet qui m'a dégoûté parce que j'avais tout fait de A à Z à ce moment-là, et que en plus toi tu m'avais proposé à ce moment-là que la prochaine vidéo, plus jamais il allait me laisser gérer tout seul. Ce qui est très gentil de ta part. Trop sympa. Trop sympa, vraiment trop sympa le mec. Et donc du coup, à partir de là, déjà je me suis dit, je voudrais potentiellement faire un hors-série avant de repasser sur un gros épisode. LOL, le hors-série de ouf. À ce moment-là, je savais que je voulais faire un épisode sur Disney qui mélangeait Star Wars, Marvel et donc Disney. C'était un de mes projets à la base. Sauf que vraiment, j'avais envie de faire ça sur fond vert parce que ça devait être un hors-série un peu comme l'épisode des cartes pour gagner du temps. Sauf que au fur et à mesure, je me suis dit, oh tiens, déjà je voulais à la base par exemple que le conseiller soit en dessin animé. Genre, je me suis dit, allez, je peux essayer. Putain, Dieu merci. Ouais, voilà. Renoncer à cette idée. Voilà, de mais à la merde. base, j'étais en mode, ah, ça pourrait être cool, essayer de se démarrer pour faire qui lui soit en dessin animé, puis que Johnny, en fait, les deux que j'étais sûr, c'était Johnny en super-héros et la façon dont il a été fait, et le Ténébreux. Je savais pas encore, évidemment, totalement les vêtements de Johnny, mais le Ténébreux, j'avais déjà plus ou moins en tête vers quoi je voulais me diriger. Mais donc, du coup, à ce moment-là, c'était vraiment un hors-série qui devait être assez court, assez condensé, avec très peu d'idées. J'ai commencé à me dire, peut-être, on verra dans quelques mois, mais à mon avis, on ira plutôt sur un truc qui serait écrit à plusieurs, parce que je pense que juste avoir des blagues que moi-même je faisais, les blagues étaient trop prévisibles, quoi. J'avais déjà commencé le processus de recherche et de réflexion sur ce que je voulais pour cet épisode. Et puis est venu un moment où je me suis dit, quand même, qu'est-ce que j'ai apprécié dans le Parlons Goodies manga? Ça a été les personnages des deux sages. Et donc du coup, là, c'est là que j'ai commencé à me dire, putain, ce serait cool que je refasse appel à Maël et Nordine, qui refasse un rôle qui est important. Je trouve que le duo fonctionnait bien. À ce moment-là, je me suis dit, bon, du coup, je veux deux comic relief un peu. Et je me dis, où est-ce que ça pourrait mieux s'intercaler? Ça serait les deux Stormtroopers, qui seraient du coup avec le sort de Dark Vador que représenterait le Ténébreux, et que du coup, ça crée une logique à ce que vous soyez là, et ça peut être un comique de situation qui peut être pas mal. Et là, je commençais à me dire quand même, le projet serait bête de le bâcler quand même. On va faire un truc qu'on va écrire à plusieurs, on va faire un truc avec des costumes, qui touche à Disney et tout, qui est un sujet qui peut parler à beaucoup de gens, qui pourraient enfin sortir de notre zone un peu d'exclusion, qui était un truc assez de niche au moment où on le faisait. Et c'est là que ça a été le début de la galère. Ouais. Sans qu'on le sache réellement à Ouais, ce moment-là. ça commençait à se construire. Je commençais déjà à chercher quelques costumes, à demander à ma copine donc Kelly, que je remercie d'ailleurs, qui a fait les images que vous voyez du making-of. Et j'ai d'ailleurs demandé à son père, qui avait depuis peu à ce moment-là obtenu une imprimante d'impression 3D, s'il était possible qu'il m'imprime en 3D et assemble un flingue de Stormtrooper. Il m'a gentiment dit oui et il me l'a fait, et franchement, merci énormément, parce que ça c'était vraiment... ça a donné de la gueule au contenu, quoi. Mais en tout cas, oui, à ce moment-là, déjà, il y avait ces idées qui germaient, et j'avais commencé à réfléchir déjà aux objets qui allaient être traités dedans, et je regardais déjà autour de moi, et j'avais beaucoup d'idées, beaucoup de choses que je voulais faire depuis des années, genre, je voulais faire du Toy Story, je voulais faire bouger des jouets, je voulais faire des trucs déjà un peu plus de super pouvoirs, de super-héros, je voulais faire de la danse, de la musique en mode avec mes personnages, c'est un truc que j'avais vraiment envie de faire depuis un moment, et je voulais faire une vidéo en mode comédie musicale, donc let's go. Mais pour s'entraîner à faire ça, je savais que je ne pouvais pas me lancer sur un projet comme ça, qui nous permettrait déjà un peu d'expérimenter des choses. Et c'est une vraie aventure pour une fois. C'est pas juste on les voit dans plusieurs coins de la pièce. Je me suis dit, quoi de mieux que le Johnny Show pour expérimenter, parce que très régulièrement, le Johnny Show a déjà été des moments qui ont inspiré du coup les vidéos qui allaient après. Et je me suis dit, tiens, et si on faisait une vidéo où justement les personnages interagissent entre eux, et ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo en mode sitcom. Donc du coup là on a fait une sitcom littéralement, enfin on a essayé d'avoir un système. Moi je trouve qu'en tout cas le travail il est plutôt bien fait de ce côté-là, mais il faut savoir aussi qu'il s'est maté blindé de séries de sitcom. Voilà, mais j'avoue qu'avec le regard que j'ai maintenant, il y a des choses que j'aurais peut-être pas fait pareil, mais encore une fois il y a toujours le problème du budget. Ça va être un problème qui va revenir assez fréquemment, le budget. Là en fait dans la vidéo de Johnny Show, ce que je voulais vraiment faire, c'est avoir les personnages donc qui se dupliquaient, qui se répondaient, qui créaient des situations drôles l'un avec l'autre, et qui en même temps, c'était aussi une vidéo qui était là pour développer plus leur caractère. Surtout aux conseillers, c'était parce que en fait le problème c'est que je trouve qu'il y avait tellement tout le temps le Ténébreux et Johnny qui étaient tout le temps mis en avant, que pour une fois avec la vidéo qui allait être faite juste après, dans les idées que j'avais, le conseiller allait d'office d'ores et déjà
prendre une place beaucoup plus importante. Il y a eu ça qui est arrivé à la fin de la vidéo et qui faisait un peu préquel du coup à la vidéo du pardon Goodies Disney. Donc la partie de recherche et de scénario. Pour moi je crois que si je me trompe pas, toutes les parties un peu scénarisées étaient déjà en grande partie on va dire, on avait la superficialité du truc, on savait déjà plus ou moins ce qu'on allait... On avait le corps, quoi. Oui. On avait le corps, donc l'intro avec les personnages qui changeaient de zone et qui a du coup se retrouvaient avec... Mais qu'au fait, quand on est arrivé à la fin, quand même, tu t'es dit, je sais pas trop comment je pourrais terminer cette vidéo, et puis on a... Ouais, ça a été improvisé, mais je crois qu'on avait déjà plusieurs idées qui voulaient être faites, on en discutera après, qui ont été baquées. Un des gros changements qu'on a eu d'ailleurs, c'est de base, en fait, la vidéo et les scènes dans le vaisseau, ça devait être tourné dans la cave normalement. Oui, justement, j'en ai pas parlé dans la partie, on parlait du Johnny Show. C'est vrai que ce que vous voyez, du coup, c'est con que j'en ai pas parlé. Le début de l'histoire, déjà, elle arrivait à la fin du Johnny Show où il y avait un teaser et que là, déjà, on avait le truc qui servait du coup, en plus d'entraînement pour moi à faire le sabre laser et aussi à faire la doublure Maël. Genre, c'est la première fois qu'on essayait d'avoir la doublure Maël pour voir si ça... Parce qu'aux dernières nouvelles, si vous n'avez pas remarqué... Voilà. Hein, mais en vrai, avec le masque, ça peut encore passer. Ouais. Avec le masque, ça va. Mais c'est vrai que, voilà, on en discutera après. Parce qu'en gros, globalement, si déjà on peut dire un truc avant de passer au script, c'est que cette vidéo, ça a été juste un gros retour à la réalité. On avait des idées immenses, mais vous allez comprendre pourquoi, genre, au final... Même si on est très fier du résultat, il y a toujours des trucs à redire et que malheureusement, malgré le temps qu'on peut prendre dessus, sans le budget, sans les équipes et tout, il y a toujours un moment où on bute là-dessus. Et donc du coup, oui, ça devait être dans la cave, comme tu disais. On était en bas dans ma cave. On voulait mettre à la base des panneaux qui permettraient du coup d'avoir un aspect vaisseau. Je voulais mettre des panneaux un peu peints en argent et qu'on mettait des LED, mais l'espace aurait été impossible en fait. Et d'ailleurs, à ce propos, j'en profite bien évidemment pour remercier Microson qui nous a permis d'avoir leurs locaux pour réaliser nos séquences de vaisseau et de combat final, ce qui évidemment a donné beaucoup plus de gueule à nos séquences, car dans ma cave, ça aurait été ridicule. Donc du coup, à partir de là, du coup, on a commencé à bosser le script. Quand tout le corps était fait, toutes les idées éparpillées étaient faites, on a commencé à bosser ce script. Donc du coup, il y avait des idées que j'avais déjà mis, évidemment, comme on avait dit, et vous êtes venus et on a juste commencé à discuter des idées qu'on avait déjà de base, qu'est-ce qu'on pouvait ajouter, enfin, t'as des idées plus... Peut-être que moi, il y a 2-3 trucs que j'ai lus, mais si t'as dans la façon dont ça s'est amené. Comme j'ai dit, j'ai juste restructuré le. Oui. T'as amené t'as amené le côté plus organisé dans organisé. Au final, j'ai mis des trucs qu'il fallait peut-être pas mettre, genre les zones dans lesquelles on tournait. Genre, j'avais mis pleine et tout ça, des trucs de la con. Ouais, mais au moins, ça nous a permis de structurer. Grâce à ça, c'est vrai que pour une fois, genre, on avait un truc qui nous permettait d'avoir un environnement de travail un minimum plus professionnel. Mais on a trouvé pas mal d'idées parce qu'on a commencé à discuter sur ce qu'on avait déjà de base, mais tu as amené très facilement de nouvelles idées, puis vous savez, on ricoche peut-être un peu trop en fait. Voilà. Parfois. Et en fait, c'est ça le problème avec le scénario qu'on a fait, c'est que en gros, on avait vraiment plein d'idées. Honnêtement, à chaque fois on discutait d'un truc, puis on regardait un objet, on commençait à discuter et tout. Puis par exemple avec le R2D2, on a commencé à le faire bouger, et puis t'as Nourdine, dans mes souvenirs, t'avais dit oh mon dieu, il faut vraiment qu'il y ait une engeance diabolique ou quoi pour le baptiser, ou enfin pour faire en sorte que le démon sorte de lui. Et là, en déconnant, et là t'arrives en prêtre, tu vois, en mode c'est what the fuck. Et le soir même, j'ai acheté une. Ouais. Je suis là, mon fils. Please, Lord Jesus, get this demon inside this rubber chest and let the blessed. C'était très drôle, et ça, c'est le genre de blague qui est arrivé assez naturellement. Il y a quoi comme blague aussi qui est arrivé très facilement Rien qu'avec encore une fois avec le prêtre, l'idée des bonhommes verts là qui rentrent. Oui, voilà. Ça aussi c'était une bête. Parce que, par exemple là, l'idée de base, j'avais déjà plus ou moins le dialogue de Woody et tout, mais je trouve que toi, tu as amené pas mal de moments qui font que la scène est quand même plus agréable, plus chouette, et qu'il y a des moments qu'on s'y attend pas en fait. C'est pas juste des jouets qui se révoltent. Il y a tout le côté avec le prêtre qui... Voilà, je trouve que c'est vraiment tes parties à toi qui ajoutent un peu il y a moi qui est un peu en mode oh mon dieu on m'attaque, et puis il y a toi, il y a tout le temps un truc drôle qui se passe avec toi, tu vois, genre un jouet qui te met à terre, puis t'as les autres qui rentrent dans ton cul et tout. Il y a plein de trucs assez drôles à ce niveau-là. Oui, donc du coup évidemment on a commencé aussi à développer les persos parce que c'était surtout en partie et grandement pour ça que je voulais qu'on discute tous ensemble, parce que comme toi pour la première fois dans un Parlons Goodies,
j'en avais marre en fait de discuter juste avec mes personnages, et enfin, le fait que ces personnages ne soient pas avec moi me permettait d'enfin m'éluder de ce truc de tout le temps parler avec mes personnages que je fais depuis des années maintenant, et d'avoir Nourdine avec qui discuter, quoi. Et donc du coup, c'est à partir de là que je me suis dit, il faut vraiment que tu puisses donner tes répliques et que tu aies tes idées qui s'ajoutent dans le texte, quoi. Il y avait des idées de base, je crois, et après on a commencé déjà à avoir une synergie, à trouver des trucs qu'on pourrait se balancer l'un à l'autre, et du coup, pour les personnages des Stormtroopers, vous étiez là pour donner déjà des idées plus qui vous correspondaient, à vous dialogues, si je me trompe pas. Et donc du coup, et même à proposer des idées pour le ténébreux et tout ça. Donc ouais, au niveau de l'écriture, c'était parfois ensemble, parfois de notre côté, vu qu'on a des emplois du temps un petit peu différents. Donc généralement, ce qu'on faisait, c'est qu'on apportait des idées sur base, ce que je pourrais dire, squelettique, on va dire, en quelque sorte. Donc on était juste des idées comme ça. Et moi, de mon côté, quand j'étais au travail et que j'avais pas grand-chose à faire, ben j'essayais de mettre en place ces idées. Et parfois, on le faisait aussi même ensemble, même à trois, en fait, hein, même avec Maël, des fois. En fait, le truc, c'est que vraiment, mine de rien, ce scénario a pris vraiment beaucoup de temps à faire. Le parti écriture a pris beaucoup de temps parce que, encore comme tu le dis, à chaque fois, on avait un squelette, mais des idées arrêtaient pas de venir se greffer. Comme du coup, tu relisais beaucoup le scénar, tu dis, oh, et là, on pourrait ajouter ça. Et oh, ouais, putain, c'est une bonne idée. Et finalement, on s'est retrouvé avec presque 50 pages, je crois. Oui, quelque chose Voilà. comme ça. À titre de comparaison, on était à 18 pages pour le Parents Goodies d'avant, qui faisait déjà 35 minutes, 45 minutes, je sais plus. Ouais, un truc du genre. Voilà. Et honnêtement, là, on a commencé à dire, ah ouais, ok, du coup, et c'est là que j'ai compris que c'était pas un hors-série, quoi. C'était une vraie grosse vidéo. C'était une grosse série, même. Et voilà. Et que du coup, clairement, là, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est dur d'expliquer tout un scénario, évidemment, mais Après, c'était pas hyper simple en plus de trouver toutes les idées. Je voilà. fais référence à l'introduction sur le truc avec les robots. Là, on a pété de rire parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça faisait 20 minutes qu'on cherchait une intro pour cette putain de scène là. Et à un moment, il y a juste John qui écrit bip bap boop. On se regarde, on se regarde là, on fait mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bip bap boop. Pourquoi tu m'as demandé de dire ça, mec? En fait, j'avais pas d'idée. Aussi simple que ça. Si on peut retenir un truc pour faire un scénario, et un conseil qu'on pourrait vous donner, c'est n'hésitez pas à faire du dépouillage. Bip bap boop. Hein, parce que par exemple, on peut en parler maintenant vu qu'on est dans le scénario, mais du coup, comme tu disais, on avait des parties qu'on avait écrites, par exemple, où normalement on avait Johnny et le conseil face à un vaisseau, je crois. Oui, par exemple celle-là, oui. Qui était une idée de toi, d'ailleurs. Qui était une idée de moi. Mais malheureusement, vu que je relisais souvent le script, j'apportais des idées un petit peu tard, et donc forcément... dans le planning, ça commençait à être compliqué. Dans le planning, on se disait que ouais, c'était un peu compliqué. Mais voilà, quoi. Ouais. On aurait pu, hein, mais c'est juste... Faut bien comprendre, en fait, le problème, c'est que on n'est pas, contrairement à des youtubeurs pros, maintenant, on n'est pas des équipes où on rémunère des gens, où tout le monde est là quand il faut qu'ils soient là. Nous, on a chacun notre taf, comme tu disais, et il y a des moments, genre malheureusement, dans la vidéo, vous pouvez voir que des fois, c'est un peu flou, parce que simplement, on avait personne pour être derrière la caméra. On n'avait personne pour gérer telle ou telle chose, ou pour m'aider. Enfin voilà, je pouvais pas aller filmer tout seul, ou on pouvait pas juste aller filmer à deux. Fallait des fois qu'on soit un peu plus. Ou on pensait aussi au temps de tournage que ça allait demander pour pas grand chose, autant de tournage autant de montage que ça allait demander aussi derrière. Par exemple là, juste une scène qui était en fait normalement faite pour ricocher sur la séquence où vous dites on a oublié notre vaisseau en bas, et après ça en fait du coup dans le vaisseau, et après ça du coup on devait nous voir. Enfin moi et Johnny et c'est le lapsus, Johnny et le conseiller qui découvrait un vaisseau à un moment donné, quoi. Il y avait quoi d'autre comme scène? Il y a des séquences, oui voilà, c'est aussi une idée, c'est pour ça que ça fait mal au cœur, parce qu'il y a plein d'idées qui étaient génialissimes qu'il a amenées, mais qui malheureusement étaient des scènes qui pouvaient prendre beaucoup de temps de tournage pour des petites blagounettes que j'avais très envie qu'on fasse, mais que malheureusement, par exemple là, c'était un moment avec un tir de blaster qui devait ricocher, et genre non-stop dans la vidéo, à chaque fois le machin ricochait, oui, jusqu'à revenir sur... Donc on l'aurait vu petit à petit ricocher, mais on n'aurait pas compris pourquoi, et à la fin, j'étais censé me le prendre dans la gueule. Et du coup, voilà, mais c'est des petites blagues, malheureusement, qu'on a dû éluder. Et puis en vrai, je pense même avec beaucoup de recul,
vu que c'est lui qui a fait la partie du montage sur les... Des effets spéciaux. Moi, j'ai pris ça en compte, je tiens à le préciser, parce Voilà. que Maël, lui, de son côté, c'était... Ouais. Et surtout, Maël, au scénario, des fois, il dit, ouais, on pourrait faire ça! Et puis j'ai fait, non, je crois qu'il y avait un moment, il voulait qu'on interchange oui, c'est ça, avec la partie où on interchange de personnalité et tout. Il y avait un moment, il voulait qu'on ait le visage qui soit interchangé entre Maël et toi et tout, et que ça soit... Il voulait faire du face swap, quoi. Enfin, sauf que il faut beaucoup de banques de données et tout, ce qu'on n'a pas. On va pas prendre 1 milliard de photos de chacun. Donc du coup, ça aurait été vraiment schlag, quoi. Mais voilà, il faut des fois faire des choix et finalement, le script... Bon, on va en finir sur le script, parce que sinon, on va jamais arrêter. Le script, ce qu'il faut bien retenir, c'est que ça se passe à l'écriture, mais ça se passe surtout pendant le tournage et aussi à la fin. En fait, quand on est au montage, il y a un nouveau scénario qui se fait aussi, finalement. Parce que le scénario était pas mal réécrit, parce que des fois, dû à la réalité du terrain, tu dois réécrire le truc. Donc voilà, je pense qu'on a fini pour le scénario. Le tournage, on sait pas par où commencer, mais en tout cas, ça a été un vrai calvaire étalé sur une putain d'année. Sans l'avion, peut-être, ce serait mieux. Non mais, oh, putain de merde, à chaque fois je me fais avoir avec cette merde. Ça serait peut-être si j'avais une paire de jumelles. Je le sentais. Ah oui. En vrai, honnêtement, le début, ça a été, je pense, on a juste commencé à filmer juste toi qui parlait, qui faisait déjà tes réponses. On avait parce entamé... que j'ai inauguré et clôturé, si je me trompe Ouais, pas. on a... Mais mine de rien, on se rend pas compte, hein, mais les passages de Nourdine ont été longs. On a étalé ça sur... Mais ça se voit pas du tout, c'est pas comme s'il y avait des coiffures des cheveux, différentes. Ouais. Le problème, en fait, c'est que il y a un truc qui m'a frustré au fur et à mesure de cette vidéo, c'est que naturellement, au fur et à mesure des mois, on faisait beaucoup plus attention aux choses. J'apprenais un peu mieux mon matériel parce que j'avais acheté du nouveau matos, hein, qui m'a coûté assez cher, pour la vidéo. Et donc, du coup, en fait, le problème, c'est qu'il y a des trucs à la toute fin, on est en putain, c'est flou. Oui, effectivement. Et le problème, c'est que c'était trop tard parce qu'on avait filmé vraiment ça à un moment et puis on était en mode, honnêtement, on s'était dit, c'est mort, on finit cette vidéo en 2021. Au bout d'un moment, on pouvait plus, quoi. Enfin, faut bien comprendre, on devait mélanger boulot et tout ça, et au bout d'un moment, on voulait juste que la vidéo soit finie. Donc, honnêtement, on ne pouvait pas juste refilmer des trucs parce que c'était foiré. Au cinéma, ils se le permettent, et même des fois, ils se le permettent pas parce que quand une scène est foirée, maintenant, ils les font en 3D parce que ça prend trop de temps, ça demande trop d'argent. Donc, imaginez pour nous. Mais donc, du coup, oui, on avait filmé tes scènes, on a filmé aussi celle où t'étais en sage et tout. Mais honnêtement, les scènes en intérieur, ce qui a été le plus dur, ça a été la partie Toy Story, qui s'est étalée. Ouais. Ça faisait aussi partie... C'est la première séquence longue qu'on a fait. C'est clair, ouais. Avec de la mise en scène, en tout cas. Parce qu'en gros, ce qui était compliqué... Bon, déjà, on était pas mal dans la pièce, mine de rien. Hein, c'est clair. Parce qu'on devait... Bon, ça a été étalé en plusieurs fois, mais en gros, il fallait qu'il y ait ceux qui jouent les jouets, ceux qui faisaient la voix des jouets, pour me donner la réplique, nous deux, qui jouons les acteurs, et surtout, ben, il fallait qu'on nous filme, qu'on puisse... Tu sais, il y avait toujours ce truc de on doit pas voir les mains parce qu'on les faisait bouger, on doit pas on doit réussir à avoir un plan qui reste correct parce qu'on est quand même à même le sol et tout, c'était vraiment affreux. C'est honnêtement, je crois que c'est une des séquences qui était le plus chaud et le pauvre Nourdine, et je comprends, au bout d'un moment, il en a eu ras-le-bol parce que à chaque fois, bah, il faut bien comprendre, ça a été étalé, on a étalé ça sur beaucoup de moments, mais genre des fois c'était pendant des heures où on restait juste notre gueule contre le sol, quoi. Et surtout toi, genre lui il est resté vraiment pendant des heures cloué au sol pour qu'on filme les scènes, et c'était des trucs qui, bah, dans la vidéo, parce qu'on n'a rien de temps. En plus c'était juste gênant parce que bon, c'est sur la feuille, c'est marrant d'écrire ouais, tu prends trois aliens dans le cul, mais en fait sur le fait c'est qu'il y avait juste vraiment John qui est en train de tirer sur quoi. J'avais un bâton, on avait collé les aliens sur le bâton et on l'a avancé en dessous de ta faisait, en plus j'avais un vieux trou dans mon froc que je m'étais fait le truc, donc vraiment j'étais là en mode mais putain, mais juste qu'on en finisse, quoi. Et surtout il y a toujours ce truc t'as une équipe derrière, genre enfin t'as quand même des gens qui te regardent et qui doivent rester sérieux dans la situation, ou la Jessie qui devait te donner des tartes, on avait collé du scotch, on essayait de... Alors, et si vous regardez bien, en plus, on se regarde bien dans la vidéo, on voit une jambe de ma copine
qui est à côté et en train d'essayer de faire bouger. Enfin, Kelly, hein. Je dis tout le temps ma copine par réflexe, mais c'est Kelly, celle que vous voyez dans les génériques. On remercie Kelly. Et du coup, elle faisait bouger le bras pour que ça tapait. Vraiment, cette scène était un enfer de A à Z. L'enfer de Stromae, hein, bien sûr, oui. Il y a aussi la scène en stop motion, elle était, enfin, vous allez voir, mais pour moi c'était infernal parce que j'étais tout seul, donc à chaque fois en fait, je crois que dans mes souvenirs quand je procédais, à chaque fois je montais la jambe, puis je crois que je faisais une photo et ainsi de suite. Dans chaque fois je prenais la jambe, je T'as montais. pas fini par juste filmer? Ouais, j'ai fini par juste filmer parce que j'en avais marre, j'en pouvais plus. J'ai juste filmé puis j'ai fait des screens. Mine de rien, bon, Ça a pris du temps quand même. ça a pris du temps pour pas grand chose, mais au moins ça rend pas trop mal. Je suis pas un pro du stop motion, mais ça passait. Et je tiens à préciser que de base, tout devait être fait en stop motion, et heureusement. Ouais, heureusement on a abandonné parce que c'était pas possible. Donc ça a pris du temps, mais c'était... Voilà, ça rendait bien. Je me souviens qu'on a galéré avec le buzz. Parce qu'on n'arrivait pas à ne pas voir la main. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, je me demande si on ne voit pas à un moment le doigt de Mike, j'ai un doute. Je ne sais plus, je crois que j'avais recadré, mais j'ai un doute. En tout cas, cette scène a été éprouvante, mais honnêtement, elle rend bien. Moi, j'ai gesticulé le Woody devant la caméra sur un fond vert et tout, c'était marrant. En tout cas, oui, cette scène était chiante, mais il y a aussi du coup toute la partie où je filmais moi qui faisais les facecam, ça c'est assez rapide, c'est assez simple, mais ce qui est un peu chiant pour moi, c'est que contrairement, c'est un mensonge en fait, Nourdine ne filmait pas à ces moments-là. Parce qu'en fait, il faut comprendre en fait que moi mon but au final c'était pas non plus de les embêter non-stop H24. Et donc du coup ce que je pouvais filmer seul, j'essayais de le filmer seul et du coup toutes les parties facecam comme je les ai toujours fait, c'est toujours moi qui essaye de placer ma caméra désespérément, faire le focus et qui ne veut pas se faire, c'est affreux. Genre honnêtement j'avoue que c'est des trucs que je n'aime plus faire en fait, de juste être seul et de faire des allers-retours. Et il y avait un retour hein, mais ça reste un bordel monstre. Je crois que j'ai jamais connu dans ma vie un manga où au bout de 10 pages, je me suis dit « Oh non, encore 70 pages !» Mais bon, voilà, c'est pas là où il y a le plus à dire. Moi, je pense là où il y a le plus à dire, c'est tout ce qui est la partie mise en scène, genre extérieure et tout. Et ça... On avait envie de pleurer. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre déjà, dans mon cas, en tout cas, ce qui est infernal, et on n'y penserait pas directement, c'est les costumes. Et même pour vous. Faut bien comprendre que quand on est en extérieur, naturellement, bon, on se change en extérieur, on va pas se balader dans les transports en commun avec nos costumes. Donc du coup, déjà, il faut trouver un endroit pour se planquer, pour foutre nos costumes. Par public, hein, je tiens à préciser. Souvent, ça durait des heures où des fois, on arrêtait assez tôt parce que le temps était dégueulasse. Hein, et des moments où finalement, on a quand même fini par filmer parce que on avait plus le temps, on pouvait pas faire de 1000 fois l'aller-retour. Genre, il y a un moment où on était tous déguisés et il a commencé à dracher, il y avait des vêtements qui étaient tout trempés, c'était affreux. Et si vous regardez bien dans certains plans, on voit, en tout cas chez moi, que mes cheveux étaient mouillés, quoi. En plus de ça, ouais, là on fait par exemple référence à la scène du pique-nique, mais à ce moment-là, il a plu pendant environ 30 minutes. Alors que le début, il faisait beau, hein. Oui, ouais, ça a bien feinté, quoi. Donc c'est Bruxelles, quoi. C'est comme ça que ça marche. Et du coup, si vous regardez bien les rushs, il y a des moments où j'ai dû essayer de taper dans la colorimétrie pour pas que ça se voit trop, mais ça se voit. Je suis pas un pro. En plus de ça, on a dû s'asseoir sur un putain de pique-nique. Ouais, parce qu'en fait, si vous voulez, j'avais vraiment essayé de bien faire les choses. Il y a une petite nappe à pique-nique que ma copine m'avait... Enfin, Kelly, j'arrête pas de dire ma copine. Tu peux dire copine, je pense qu'on comprend. Voilà, mais bon, je le donne son nom parce qu'elle est quand même dans les crédits, quoi. Et donc du coup, elle avait gentiment prêté sa nappe de pique-nique et j'avais acheté des petits cookies, j'avais vraiment essayé de bien faire tout le ça truc. Pour qu'au final tout soit bien mouillé avec des putains de limaces à la con. Ouais, il y avait des souris et tout il y avait une souris qui était allée dans la valise et tout. Catastrophique. Et en plus ça, on a tous, mais absolument tous aimé le moment là où on a dû s'asseoir sur ce putain de truc à la con bien mouillé. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'on voit pas bien dans la vidéo, c'est qu'il y a une pente, quoi. Et en plus, du coup, c'était dur de se tenir et tout. Donc, il y avait ça. En plus, du coup, ce que je voulais dire, c'est que moi, dans mon côté, comme je joue deux personnages, c'est infernal. Parce qu'on tourne toutes les scènes avec un tel costume, puis toutes les autres scènes avec l'autre costume. Et du coup, une fois que tu changes de costume, t'as pas envie de re-switcher de costume pour retourner une autre scène. Et moi, le problème, c'est que du coup, je fais toutes les scènes du conseiller. Mais ce jour-là, en particulier, en fait, le problème, c'est qu'en été, ça passe. Le soleil, il reste et tout, il y a pas de souci. Une fois que tu commences à arriver en automne, en hiver,
au bout d'un moment, ça se voit en fait que le soleil se couche, alors que c'est pourtant 2 plans où les personnages sont dans le même moment, quoi. Et donc du coup, si vous regardez bien, et j'ai essayé de rectifier, mais je reste que je suis. Malheureusement, on a fait toutes les tâches dans cette vidéo, donc il y a des trucs qui sont moins bien que d'autres. Et si on regarde bien la colorimétrie, clairement, le Johnny, il a été fait je ne sais combien d'heures après, parce que bah, il avait plu, il faisait plus très beau. On avait dû, et mon costume, je devais le foutre quoi sur moi et faire ces scènes quoi. Mais ça c'était un peu le problème dans toute la vidéo, hein, le switchage de costume. C'est pour ça aussi que malheureusement, il fallait des fois faire des appels à des doublures. Par exemple, toute la séquence du combat à la toute fin avec le Ténébreux et Johnny. Malheureusement, la majorité, c'est Maël qui joue le rôle, parce qu'à la base, on voulait faire des plans rapprochés où c'était moi et des plans d'ensemble où on se combattait où c'était Maël. Le problème, c'est que c'était pas... Comment dire ? C'était pas viable parce qu'en fait on prenait trop de temps et on était timé, genre on a eu 3 jours pour filmer là, et donc du coup c'est vraiment minuscule par rapport à tout ce qu'on devait filmer. Et donc du coup malheureusement les plans que je voulais faire de rapprocher, on n'a pas pu les faire malheureusement. Et donc du coup voilà, c'est plein de gruges, et surtout le tournage, bah, c'est long, c'est plusieurs, bah, voilà, il faut les caméramans, il faut qu'on soit beaucoup. Il y a quoi d'autre, si t'as des souvenirs qui te reviennent là, mais par exemple, moi je me souviens, Yacine, on avait dû faire un plan en drone. Un plan en drone où on voulait à la base, ça devait être les plans en fait qui servent de base pour quand Maël et Nourdine s'envolaient en Stormtrooper vers d'autres cieux. Il y a eu un plan qui a servi finalement, c'est le plan où le drone monte, et du coup ça permet, moi j'ai ajouté des effets de nuages et tout pour que ça se voit pas trop, que ça aille assez lentement. Comme ça du coup Maël et Nourdine, on pouvait donner l'impression qu'ils s'envolaient, mais c'est le seul plan que j'utilisais, parce que normalement il y avait des plans de vue de côté qui permettaient normalement de les voir au loin s'envoler, qui n'ont pas été gardés parce qu'on voyait trop la ville à mon goût, et je voulais pas qu'on voit la ville. Pour moi c'était pas dans l'ambiance de la... Je voulais vraiment qu'on soit en mode on est envoyé dans un autre univers, tu vois. Je voulais pas qu'on pense au parc, tu vois. Et donc du coup ça c'était mort. Donc du coup ces plans ont servi à être recyclés, c'est aussi ça un tournage, et on a recyclé les plans pour... Recyclé pour la petite introduction sur la parade nuptiale. Ouais, qui était très 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 drôle. Aussi, enfin, c'est con parce que là je parle de tout ce qui est un peu nous en tant qu'acting, mais surtout le tournage a été... et je remercie énormément Yacine, il y avait toi aussi des fois à la cam. C'est normal que t'étais un peu à la base de caméraman, même si finalement t'as pas été, voilà, t'as pas été beaucoup tout le temps derrière la cam, mais c'est normal, t'étais acteur. Donc il y avait Yacine, il y avait Alex, que je remercie beaucoup, qui gère vraiment bien aussi à la cam. Enfin, voilà, on a quand même une équipe quand même technique qui était là, mais que pour eux c'était vraiment on demandait des fois des trucs un peu particuliers, et je sais que des fois j'étais pas clair dans mes demandes, j'avoue. C'est mon gros défaut. C'est vrai qu'en tant que réal, il avait tendance à avoir un peu de mal. Mais en fait, le problème, c'est que j'essaie d'endosser toutes les casquettes, et au bout d'un moment, en fait, même les pros du domaine ont des fois du mal. Alors, imagine bien que moi qui devais jouer entre le script, regarder un peu ce qui se passait dans le script, jouer acteur, jouer la réal, diriger l'équipe, au bout d'un moment, ça devenait un peu un bordel, en fait. Pareil, le son. Oh, putain, le son. Ça se voit que c'est pas notre fort. Et j'ai dû faire le mixage. Et le problème, c'est que, surtout... En vrai, je suis même étonné, je trouve que le son en extérieur était pas si dégueu. Ça aurait pu être bien pire. Mais on se rend pas compte parce qu'en fait, on a été filmé dans un parc. Et dans un parc, en fait, on est à côté de la ville. On avait des produits de voitures, on avait des gens qui passaient avec leurs chiens, il y avait vraiment plein de choses. Et c'était vraiment très vite. Je sais pas s'il y a vraiment des rushs là où on te voit pas en mode... Ouais, j'étais exaspéré. Mais franchement, ouais, les travaux et tout ça, oh là là. Oh. Et des fois, en fait, honnêtement, je crois que j'étais vraiment pas très agréable des fois. Parce que vraiment, en fait, il y a des moments, très vite, tu perds pied, en fait. Genre, je pense, tu vois, on a eu tout notre moment du j'en ai marre et j'en ai ma clé. Et le problème, c'est que moi, j'étais beaucoup devant la cam. Enfin... Comme j'ai joué les personnages principaux, c'est ça qui était affreux, c'est de jouer plusieurs persos. Au bout d'un moment, en fait, tu vois la galère que c'est, genre, tu vois surtout ce que tu vas galérer. Au moment du tournage, tu vois déjà ce que tu vas galérer au montage, en fait. Et là, je le sentais, et on se rend pas compte, genre, juste par exemple, voilà, on a dû filmer sur le fond vert, là. Il faut savoir que c'était à la toute fin de nos derniers jours de tournage chez Microson. Alors que c'est quand même des scènes qui devaient être importantes.
et on les a rushés parce qu'on avait plus le temps, en fait. On avait plus le temps et il fallait que... Et donc, du coup, normalement, j'ai dû gruger parce qu'il y avait des séquences que j'ai filmées sur un beau fond vert et d'autres que j'ai dû filmer chez moi avec un système D où je mettais un fond vert sur le sol et tout parce que il fallait que ça matche, il manquait des plans et ça a été vraiment beaucoup de galères. Parfois pour pas, tu vas me dire pour pas grand chose, mais et ça se voit malheureusement. Il y a des moments où ça se sentait qu'on était à bout de souffle et que juste on avait envie d'en finir. Pas avec la vie, hein, mais avec la vidéo. Par exemple. Mais voilà, et puis même pour vous, je sais que jouer les Stormtroopers a des fois été un peu compliqué. Nous sommes de retour Pour vous jouer un mauvais tour. afin de préserver notre maître de la dépression, Afin d'éloigner vos nuisances et votre aliénation. afin d'écraser l'humour et l'amitié. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Numéro 1. Numéro 2. Les Dark Troopers vous offrent votre dernière chance. Rendez-vous tous où ce sera la vengeance. Et puis, Notre petit moule bit là, parfait. ouais, et puis c'est surtout qu'en plus je me rends compte que j'avais des fois des idées qui étaient tellement farfelues que c'était dur de vous retranscrire ce que j'avais en tête en fait. Ouais. Mais malheureusement, et je trouve qu'on rend pas honneur parce que t'as vraiment beaucoup d'efforts, honnêtement. En fait, ce qui nous a posé problème en fait, c'est que naturellement moi comme j'ai l'habitude de danser, j'enchaînais le truc, mais le problème naturellement pour eux, et toi honnêtement Maël il a galéré quand même, il a dû faire ça en plusieurs fois. Attends, j'apparais en premier ou en deuxième? Deuxième. Dans tous les cas, fais plusieurs réactions différentes vu qu'il y aura plusieurs vous, donc idéalement que ce soit pas tout le temps la même chose. En tout cas, T'as le droit de tes pieds ou pas? Pour il y a plus la danser, caméra. j'ai besoin de mes pieds. mais malheureusement on n'a plus la caméra de toute façon. Pour essayer de Donc la danser. caméra sera plus la même. Ouais, écoute, fais-le toujours avec celle-là, ça me fera toujours ça de près. Que je peux comprendre, hein, c'est pas évident. Mes mouvements en tant que danseur sont pas ultra Voilà, mais beaux à t'avais voir, pu enchaîner déjà plusieurs pas d'affilée. Le problème, c'est que moi, au montage, je me suis retrouvé avec un gros problème. En fait, je devais intercaler à chaque fois, comme par exemple, Maël, il arrêtait le mouvement, et il reprenait un autre mouvement, et il faisait tous les mouvements découpés indépendamment. Et donc, le gros problème, c'est que comme du coup, tout était indépendant, tu sentais qu'il terminait pas un mouvement des fois d'avant. Et du coup, il y a des moments, si vous regardez, il y a des sautes. Mais je pouvais pas refilmer ça, et on pouvait pas obtenir mieux, on n'avait pas de danseur ou quoi. Et donc, du coup, comme ça laguait, en plus, il y a des moments où ça a été des synchros avec d'autres de vos doubles et tout, et ça a été un bordel. Et genre, cette scène, vraiment, jusqu'au dernier moment, même pendant le tournage, j'avais un gros doute sur comment on allait l'amener, parce que je voulais cette séquence. On l'a filmé sur fond vert, mais je savais pas dans quel décor ou quoi ça allait être fait. Et c'était au dernier moment, j'ai dit, bon, écoute, on va faire la blague, je sais pas quoi foutre derrière. J'avais mis une test avec une image de Tatooine. Je fais, en vrai, pourquoi pas, c'est marrant. Et je me suis dit, alors là, c'est le genre de truc qu'on écrit en dernière minute dans le script. J'ai dit, voilà, dans le script, on va faire, mais ça n'a aucun sens. Et il y a le petite réplique du conseiller qui était, mais ça n'a aucun sens, pourquoi il y a un désert face à nous? Et ça justifie juste un problème de script, en fait. Voilà. Oh yeah! Alors, excuse-moi, mais le personnage il parle comme ça. Je peux pas. Oh yeah! Non. Et pareil, donc la fin qu'on avait improvisée du coup dans le script, qui malheureusement on avait oublié. J'avais oublié de filmer ces séquences qui ont dû être filmées ici. Et c'est pour ça qu'en fait, la fin, vous voyez vraiment le personnage qui commence à courir, mais que je coupe très vite pour pas qu'on voit trop. Ça se voit, mais genre. Qu'on n'ait pas assez le temps de s'attarder sur le fait que les personnages courent sur place, chez moi. Ouais. Tu vois, il fallait que je trouve une astuce. En fait, le tournage, en grande partie, c'est des astuces, quoi. Ouais. En gros. On est MacGyver, c'est ça? Ouais, MacGyver. Voilà. Vraiment un truc en mode frisson. Il arrive et là, d'un coup, t'as un truc... Oui. On entend la musique qui commence sérieux et très mal. Le montage. Par quoi commencer? Eh bien, je suis un gros paresseux. Voilà, tout simplement. Parce qu'au fait, j'étais le premier à voir les rushs. Et j'étais censé commencer à monter assez rapidement.
Mais voilà, le fait est que la vie est dure et que j'avais pas un travail fortement réconfortant, on va dire. Ouais, Donc, qui est pas motivant. Donc, ben, je compensais souvent en jouant, et donc les rushs, je les ai vite envoyés se faire foutre. Et le montage, je l'ai commencé vachement tard, mine de Ouais. rien. Moi, je pense le montage vraiment, genre... Moi, je suis quelqu'un qui est très impatient. Et donc, du coup, moi, dès que j'avais des rushs qui me permettaient déjà de faire le squelette, ne serait-ce que du montage, j'essayais directement de pouvoir le faire. Tu vois, genre, je rentrais et je... je rentrais, je faisais pas la soirée, parce qu'en général, j'étais crevé. Mais dès que je pouvais, genre, je récupérais les rushs, je coupais, et au minimum, j'enlevais tous les moments où je me répétais et tout. Et au fur et à mesure, j'ajoutais. Donc d'abord, je faisais le squelette, puis j'ajoutais les effets, puis j'ajoutais les musiques, etc. Enfin, tout s'est fait petit à petit. Et surtout, ce qui prenait le temps, c'était aussi le mixage audio. Enfin, il y a vraiment plein de trucs qui prenaient du temps. Mais de mon côté, moi, ce qui m'a vraiment pris énormément de temps, c'est que moi, j'étais encore assez novice sur After Effects. Et que commencer novice sur After Effects sur un projet d'1h18, il y a mieux, je pense. Parce que honnêtement, avant ça, After Effects, j'ai dû faire 2-3 effets vite fait que j'ai fait pour mes transitions pour ma chaîne Twitch. J'ai fait le sabre laser du ténébreux. Honnêtement, j'avais pas un background énorme sur ce logiciel, et donc du coup j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Finalement, que je suis presque sûr que là maintenant tout de suite tu me demandes de les refaire, je suis pas sûr que je l'ai fait 3 secondes. Vas-y, fais-le. Non. Plus envie. Non. Vraiment, c'était un logiciel qui est... En vrai, honnêtement, sur beaucoup de points, je me suis rendu compte qu'il était vraiment incroyable, ce logiciel. Et d'autres moments, j'avais envie de l'insulter. C'est Oui, vraiment... parce que, bon, en vrai, c'est fait pour du motion design et c'est chiant, quoi. Ça prend énormément de temps pour pas grand-chose, et moi, Voilà, si je dois retenir vraiment des trucs, pour moi, dans le montage qui m'a rendu fou, donc déjà, c'est tout ce qui est plantage, évidemment, le mixage son qui m'a rendu fou, des problèmes où des fois, tu te tiens la tête, putain, on a oublié de faire ça au tournage, oh merde, il me faut 7 voix que je n'ai pas enregistrées au Donc, tournage, on est ou obligé qu'on de faire doit... du doublage, Voilà, et puis alors, et- du coup, on retourne des scènes, à chaque fois, on dit, ouais, c'est une fin de tournage, ben, au final, mais non, ouais, Voilà, et donc du coup, ça étire. Et à ce niveau-là, je pense que j'étais plus très organisé. Au début, j'ai essayé d'être organisé, mais à la fin, je le voyais qu'il y avait des trucs qui manquaient. Et en fait, on est tellement sur le moment, on est tellement précipité, on essaye de faire tous les trucs au plus vite parce qu'on n'a pas le temps, et que les autres, au bout d'un moment, les pauvres, ils sont pas rémunérés. Enfin, c'est ça le gros problème, en fait. C'est toute une question de rémunération, du fait qu'on bosse à côté. Et on prenait sur notre temps libre, quoi. Et ce genre, dès que t'as des problèmes comme ça sur ton temps libre, ça te rend fou parce que tu perds encore plus de temps, quoi. Moi, je me souviens de Nuit Blanche, hein. Tout con, hein, un des premiers effets que j'ai fait sur cette vidéo, de moi qui faisais Doctor Strange. C'est un des premiers gros effets que j'ai fait en After Effects, et bordel de merde, j'avais passé une nuit presque entière, parce que il y a eu un moment, je ne sais pas pourquoi le logiciel je sais pas, sans faire exprès, j'ai fait un raccourci clavier qui a dû cut le logiciel, et il y avait eu un problème, j'arrivais plus à réouvrir le truc, et j'ai recommencé tout l'effet, parce que ça n'allait plus, j'étais devenu fou. Mais globalement, oui, clairement, moi de mon côté, c'était beaucoup de souffrance. J'étais fier de certains effets, mais voilà, comme on disait là tantôt, les tirs de blaster, un enfer. Parce que, par exemple, Maël, il bougeait beaucoup, et ça, c'était moi au tournage qui aurait dû dire ne va pas trop vite, c'est dur à faire, des effets. Parce que mon but, c'était quand même un minimum que ça rende un minimum d'impact, donc il fallait qu'il y ait le truc, comment on appelle ça, l'éclair qu'il y a au début, tu vois, genre le flash, le truc qui sort petit à petit, puis après qui quitte l'écran, mais après il y en a un autre qui resuit, il faut que ça ait un tempo et que ça soit pas juste un copier-coller, parce que de toute façon, l'arme elle recule, elle réavance, donc il faut à chaque fois réadapter où se trouve le début du tir et tout. C'est un bordel parce que à côté t'as le PC qui lag en fait, et du coup c'est vite très chiant. Et oui voilà, il y a l'effet aussi des Stormtroopers qui se dupliquent parce que ils sont énormément dans le plan, et donc du coup ben ça prenait beaucoup de ressources naturellement. J'avoue, il y avait un moment où j'avais plus envie de retourner sur ce montage, parce qu'en fait c'était un bordel monstre. En fait, il faut savoir que ce montage là, cette partie de danse, je l'avais entamé peu de temps après avoir filmé les rushs, donc la première partie, et la deuxième partie je l'ai fait des mois plus tard, et j'étais en mode oh ça me plaît plus dans la première partie. Je suis revenu sur la première partie, j'étais en mode mais qu'est-ce que j'ai foutu, parce que j'avais pas la même organisation plusieurs mois plus tard. C'est ça qui est bien en fait, c'est qu'avec ce projet on a appris beaucoup pour nous-mêmes en fait, de choses qu'on a commencé à mettre en place. Mais quand tu revenais sur des projets que tu avais fait au tout début, parce que moi comme j'apprenais encore un peu After et tout, tu reviens au tout début de quand tu faisais ça, mais
t'es perdu en fait. Et genre juste, j'avais plus le temps de tout rectifier. Malheureusement, il y a des trucs qui sont qui ont été laissés passer. Je vis un véritable bonheur. Mais la grande différence par rapport aux autres vidéos déjà, c'est que j'étais pas seul, car il y avait d'ores et déjà, avant qu'on l'oublie, Yacine, qui s'est chargé de la modélisation de l'étoile vraiment noire. Je sais pas si vous aviez capté le jeu de mots, l'étoile noire, qui est pas vraiment noire exactement, vu qu'elle est blanche, et ben là, elle était vraiment noire, quoi. Voilà, c'était mon jeu de mots nul. Mais surtout, j'étais vraiment très nul en 3D, donc du coup, je me suis dit, il me faut cette étoile noire, il me la fallait, je la voulais dans la vidéo. Et du coup, je me suis directement tourné vers Yacine, qui est assez bon en 3D, en modélisation 3D. Il m'a presque immédiatement dit oui. C'est vraiment super gentil de sa part. Il a vraiment fait ça super bien. Elle a vraiment de la gueule. Et elle est reconnaissable parmi la vraie et celle-ci. Il y a vraiment un truc qui se dégage. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Yacine, en tout cas, pour cette modélisation. Et puis après, il y a eu, évidemment, Nourdine pour la partie goodies. Après, comme je l'ai dit au début, ça m'a pris du temps pour les faire, donc moi je les ai vraiment fait dans la dernière semaine, dans le dernier gros enchaînement, quoi. Et voilà quoi. Ouais, le problème c'est que en fait, pour toi, et je peux comprendre, c'est que ce qui a été très dur, c'est que ça s'est étalé, comme tu dis. En fait, t'as tout enchaîné dans les dernières semaines, du coup, ça a été énormément de trucs à taffer. Et en plus, il faut savoir que moi, juste après, quand tu finissais les rushs, il fallait que je remixe le tout, quoi. En plus. Et des fois, on se rendait compte qu'il y avait des trucs qui manquaient, du coup, on devait se redoubler. Par exemple, c'est pour ça que moi, j'ai une grande frustration. Une de mes grandes frustrations de cette vidéo, c'est vraiment la partie, par exemple, sur les jeux, genre, comment ça s'appelle Kinect. Non, Marvel, l'événement des parfaits. En fait, si vous voulez, le plan qu'on a filmé là, c'était des plans qu'on était en ah merde, on n'avait pas filmé ça, du coup on doit filmer, et il fallait que je sois avec Nordine, et personne derrière la cam parce que à ce moment-là, il y avait Maël qui perchait, mais on avait personne qui se débrouillait avec une cam en fait. Du coup, on l'avait mis, il y avait une qui était bien focus sur moi, mais la deuxième qui était la tienne, on l'avait pas assez bien focus. Et du coup, on s'est rendu compte que on était dans le rush final, on voulait avoir fini pour décembre, c'était notre objectif, et on était en mode on ne reporte plus. Déjà, à la base, t'avais dit on finit en juin. Mec, je viens d'entendre une dinguerie au montage. Attends. Je veux vraiment le trailer qui termine par ça, tu vois, vraiment une maturité sur 20 ans. Qui veut le petit cucu? Le 27 juin. 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 En juin, hein, quoi, on en a étalé le tournage, même encore, on était encore en train de tourner en octobre, je crois. Ouais. Octobre, novembre, on était encore en train de tourner, quoi. Et c'est vraiment, c'est fin novembre et tout c'était le rush final jusqu'à pouvoir faire ce qu'on a fait là. Et c'était vraiment très éprouvant. Et merci beaucoup d'ailleurs, Nourdine, parce qu'il a vraiment fait des séquences très qualitatives de Parlons Goodies, que je pense que même moi, je suis pas sûr. Quand je revois les anciens Parlons Goodies, je trouve que mes parties Goodies n'étaient pas aussi good. Et je suis très content d'avoir pu me concentrer sur de la mise en scène, parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup plus maintenant, et que je commence à... C'est pour ça que, si vous voyez un peu les messages subliminaux, dans le montage, on peut voir que j'induis indirectement que c'est la fin des Parlons Goodies, normalement. Avant, peut-être un miracle, hein, mais normalement, je pense que ce format-là est fini dans le sens où, maintenant, si on peut faire des trucs, je trouve que faire de la mise en scène, ça peut être cool. Si on fait de la mise en scène, on assume ça, et je pense que c'est quand même un des trucs sur lequel on a le plus appris, sur lequel même si ça a été dur, quand tu vois le résultat, t'es heureux, en fait. Parce que tu vois le truc qui prend vie et tout. Alors que la partie Goodies, c'est vraiment beaucoup de taf, avec malheureusement de temps à autre, et ça c'est à cause du surplus d'écriture, hein, mais de temps à autre il y a des temps un peu plus mous, mais ça on peut rien y faire, c'est le genre de truc, tu t'en rends compte seulement une fois que t'es au montage, et on n'avait plus le temps de retourner en fait. Ouais. Et j'avoue que je commence personnellement, les parties Goodies et tout, c'est plus un truc qui me botte, parce que je me rends compte que juste raconter des trucs sur des objets inanimés, ça devient un peu hard. T'as vraiment rien d'autre à ajouter sur ta partie, parce que t'as quand même fait beaucoup de choses, des trucs qui te reviendraient. Ouais, je dirais quand même que ce qui m'a quand même un peu plus saoulé, même si le rendu au final était un des meilleurs, c'est le générique là de Baby Wish.
Ah oui. Ah mais non, Ouais, il faut en Baby parler, Wish. ça, Baby Wish. On n'en a pas parlé dans la partie vidéo, mais il faut en parler un petit peu quand même. Enfin, la partie tournage, c'est... Oui, enfin, parce que le détourage de ce truc de merde là, il est mignon, hein, vite fait. Enfin, c'est l'ironie. Mais putain de merde, ça m'a pris tellement de temps. Déjà l'idée, j'ai dû trouver un truc en mode G.I. Joe parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais de base ça devait être censé être vraiment une pub pour enfants quoi. C'était ça le truc. Oui, à la base, j'étais parti sur un truc un peu en mode My baby boy, tu vois, genre le truc comme ça pour les bébés. Et genre, je voulais qu'on parodie ça. Tu as pensé à G.I. Joe. Mhm. Et je lui ai dit, ah, c'est quoi la musique de G.I. Joe? Il me l'a fait écouter. Ah, ouais, c'est pas mal. Et puis on a commencé à fredonner Baby Wish, Baby Wish. Ah putain, il y a un Plus que le truc. contrefaçon. Et là, clairement, on voulait partir sur le truc de la contrefaçon et tout. Et là, on était ah, il y a un truc qui est marrant. Et du coup, on fait, bah, en vrai, on va partir sur un truc, tu sais, vieux générique à la Bernard Minet et tout, exagéré avec le mec qui s'incruste dans un truc un peu, on voit qu'il est pas dedans et tout. Na, 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 na. Ouais, mon côté, un truc qui m'a aussi pris un peu la tête, c'est le truc avec la danse, là, le moment là où on danse sur le... Oui, Oh, putain. et en fait, je voulais, la danse, là, elle est vraiment, il s'est calé un peu sur ce que j'avais fait avec, du coup, la séquence avec, où je marche pour aller chercher le jeu, là. Ouais. Enfin, les figurines. Et ça c'était vraiment bien, j'ai bien aimé, j'ai adoré. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aimais bien dans cette partie-là, c'est que le montage me permettait pour la première fois de placer en spectateur des parties goodies. Ce qui n'arrivait jamais, en fait. C'est bien de pouvoir enfin être un peu spectateur d'un truc sur lequel t'as bossé. Mais sinon, après, ouais, j'assume vraiment le fait que j'ai pris beaucoup trop de temps à faire ce truc. Mais au moins, je trouve quand même, voilà, on a fait un projet d'1h18. Encore pour finir sur les musiques, je suis très content. Autant la partie, enfin voilà, déjà nos chants sont ce qu'ils sont. Si Johnny est un gros crieur, bien que tu l'offres ses meilleurs frayeurs. Moi, tout ce qui me chante jusqu'alors, c'est d'affronter les problèmes à bras le corps. Pas d'accessoires, sois un peu compatissant, et toi réfléchis, tu en seras gagnant. Marre de stop, arrêtez, surtout soyez pertinents, vous vois venir. Ne soyez point prétentieux, vous êtes tous des bleus. Avis académique et abouti, je suis votre... Ça a été compliqué, j'avoue, ça se sent que je suis pas mixeur audio, perso. Et j'ai vraiment, vous vous rendez pas compte de la galère que ça a été juste de, par exemple, moi je trouve que celle qui est limite le mieux mixé, je ne sais pas comment c'est possible et que ce soit un miracle, c'est Baby Wish. Et la musique de Johnny. Dites à mes amis voilà. que je suis Mais c'est parce qu'en fait, c'est une musique déjà. Il y en a une qui est très stéréotypée années 80 avec de l'écho. Donc ça peut être facile. Et l'autre, bah, c'est juste un peu. Comme s'il parlait, tu vois. Donc je pense. Mais voilà. Mais malheureusement, tout ce qui est la musique de Michael Jackson, malheureusement, tu sens que c'est une musique qui est très énergique. Et je ne suis pas Michael Jackson. Donc le chant ne suit pas. Et puis après, voilà, on parle en français. Donc ça a été une galère sur nous. Vraiment, c'est une des idées que je voulais le plus faire. Je suis très déçu de... En fait, je suis content que ça soit là, mais je suis déçu de comment ça a été amené. Je suis déçu. En fait, je suis content du tout ce qu'il y a au début de quand vous vous transformez, vous avez le pouvoir. Tu vois, je trouve que j'ai encore plutôt géré ça. Mais une fois qu'on est arrivé dans la partie danse, je suis un peu déçu. Mais voilà, écoute... en fait, tu sens, j'ai eu un peu du mal à avoir une vision sur comment amener la chose, quoi. C'était un truc assez compliqué, honnêtement. Et donc du coup, je voulais finir perso dans mes parties avec le passage hygiénique, donc qui est une des parties musicales et que j'ai monté dont je suis le plus fier, je pense. Si Johnny est un gros crieur, soit tu lui offres ses meilleurs frayeurs. Moi, tout ce qui me chante jusqu'alors, c'est d'affronter les problèmes à bras le corps. Pas d'accessoires, sois compatissant. Toi réfléchis, tu en seras gagnant. Marre de dire stop, arrêtez. Et surtout, soyez pertinents, vous vois venir. Soyez point prétentieux, vous êtes tous des bleus. Avis académique et abouti, je suis votre conseiller. Et du coup, je suis content, par exemple, que le décor qu'a fait Kelly sur les Sims rend super bien. Le truc, un petit détail avec le Baby Yoda qui passe en arrière-plan, c'est con, hein. Mais mine de rien, ça a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait tout le truc où j'ai mis mon ombre qui se duplique et du coup faire la plateforme, mettre les feux d'artifice en arrière-plan, faire en fait
j'ai beaucoup travaillé aussi sur des trucs tout cons, mais par exemple, quand on voyait le baby Yoda et Johnny, qui a en fait des effets un peu d'éclairs qui arrivent sur leur visage, comme si c'était le feu d'artifice face à eux, tu vois. C'est des petits détails, mais qui peuvent prendre très vite beaucoup de temps. Mais en tout cas, ouais, je suis très satisfait de cette séquence, et honnêtement, en termes de VFX, je trouve que c'est celle que j'ai peut-être le mieux gérée avec tout ce qui est tir de blaster. Donc je suis plutôt content. Et surtout les tirs de blaster, là, une des scènes, on se rend pas compte. Hein. C'est vraiment, ça passe très vite. C'est le moment où les tirs passent derrière la tête du conseiller. Oui. Et alors, un truc dont t'as pas parlé aussi, c'est le bois qui est cramé aussi. Ça, t'as rajouté ça. Et mais j'étais pas entièrement... En fait, j'avais du problème. En fait, j'arrivais pas à stabiliser... il y a des moments où j'ai commencé à faire bouger les trucs, mais à la main, quoi. Parce que le logiciel avait du mal à stabiliser le truc. Et ça, vraiment, cette séquence-là, elle paraît rien du tout. Et ben, honnêtement, c'est compliqué, parce qu'en fait, t'as le plan caméra qui bouge, les missiles, les tirs qui doivent être logiques avec le plan qui tourne. Puis après, t'as le conseiller qui baisse la tête, et j'ai des cheveux longs, et du coup, qui frisaient un peu des fois. Et donc, du coup, quand ça passait derrière, ça se voyait des fois que c'était découpé, du coup, j'ai dû astucier. Ça a été un bordel. Honnêtement, j'aurais une tête plus lisse, je pense, avec des cheveux plats. Ça serait passé nickel, mais là, avec mes cheveux, c'est... j'avais filmé quelques trucs, mais vraiment c'était un enfer. Fallait vraiment faire frame par frame, nettoyer le calque et tout. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais qui prennent énormément de temps. Moteur. Action. Dis, ça te dérange si je t'emprunte ta guitare? Bah non, c'est ma guitare. Mais s'il te plaît, j'en ai besoin. Mais non, c'est ma guitare. Ma guitare. T'avais pas appuyé sur appel? Il avait pas appuyé sur Ça tournait depuis là tantôt, et quand j'ai mis pour tourner... On est reparti. Je suis désolé. C'est pas grave. Juste Kelly, tu peux me laisser le temps de positionner ma perche avant de tirer accent, s'il te plaît. Parce que, du coup... J'ai attendu. Oui, c'est bien. En conclusion, je dirais quand même que ça a été une incroyable aventure. Très 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 longue, très très périlleuse. Très envie de te suicider. Mais... Oui, et un peu, j'avoue, je vais pas le mentir, un peu déceptif, parce que comme vous pouvez comprendre, après tout ce qu'on vient de vous raconter, ça a été une aventure de très longue haleine, de grandes réflexions, une envie un peu de se surpasser et de voir jusqu'où on peut aller avec les compétences qu'on a, avec le peu de budget qu'on avait et tout. On a vraiment tout donné, quoi. Et malheureusement, bah voilà, le monde d'aujourd'hui étant ce qu'il est, bah malheureusement, c'est pas le genre de vidéo qui fonctionne, mais on l'a fait. On a fait une vidéo d'1h18 avec une équipe qui se compte sur les doigts de même pas 2 mains, je crois. Ben, pratiquement. Ouais, de 2 mains, allez, on va dire on était peut-être 7. Quelque chose comme ça. Ouais, ouais. voilà, et encore en permanence. On était vraiment peu, on n'était pas rémunérés, on a vraiment tout fait. Et j'avoue que je suis passé par toutes les émotions. On est tous passés par... Voilà, et j'avoue que dans la vie de tous les jours, je sais que j'ai pu commencer à être un peu lourd pour tout le monde, je sais, et que ce projet m'a beaucoup trop pris dans ma tête ou quoi, genre tous les jours j'en y pensais, tous les jours j'étais en mode on va faire une vidéo géniale, on va tout donner, elle va être super, machin, et j'étais persuadé que ça pouvait être la vidéo, genre the vidéo que les gens pouvaient découvrir et apprécier, parce que pour une fois on était un humour déjà un peu plus open, genre que la vidéo dès que tu la vois, même sans connaître le background et tout de tout ce qu'on avait avant, c'était un peu... elle fonctionnait seule, et en même temps je me disais indirectement c'est le dernier Parle Goodies potentiellement, parce que c'est pas demain la veille qu'on pourra refaire. Parce que moi le problème c'est que dans ce genre de vidéo j'ai envie de toujours faire mieux. Chaque vidéo doit être mieux. Et là le problème c'est que j'ai atteint un plafond de verre où tant que je ne vis pas de YouTube, je ne pourrais potentiellement plus faire mieux, parce que je n'ai plus la patience à l'heure d'aujourd'hui de me dire je vais continuer à faire ça, parce que ben j'ai 23 ans, j'arrive à 24 ans. Je me dis que si je continue à prendre 1 an à chaque fois de ma vie sur un projet qui ne rapporte rien, et c'est triste, je parle pas ça pour l'argent, mais c'est un fait. Moi je dois avancer la vie, dans la vie, je dois avoir un job qui va prendre beaucoup de temps dans ma vie et tout, et partager du temps avec mes amis, avec ma famille, surtout avec ma copine, c'est normal, avoir une vie quoi. Et malheureusement, c'est triste, mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que ce sera pas demain la veille qu'une grosse vidéo pourra être refaite comme ça. J'ai vraiment tout donné personnellement dans cette vidéo. Et on a tout donné, surtout à nous tous et à nous deux sur le montage. Comme dit Nourdine, on doit être fiers de ce qu'on a fait, mais que
j'avoue que j'ai des regrets. Voilà, je suis humain, je peux avoir des regrets. Que j'ai vraiment toujours cette impression que j'aurais pu faire mieux. Et c'est toujours le problème quand tu reviens sur un truc que tu as bossé pendant si longtemps. J'ai le regret, c'est un des trucs que je rêve le plus, c'est d'avoir le recul extrême de ne rien connaître de ma vidéo. Et de pouvoir juste la découvrir comme n'importe qui et savoir si vraiment quand tu la vois, tu te dis waouh ou pas, tu vois. Et surtout, ben voilà, on n'a pas eu de retour et je crois que ça joue beaucoup. Enfin, moi perso, c'est ce que je pense. J'avoue que c'est frustrant de ne pas avoir trop de retour non plus, mais le fait est que moi je fais avec, j'avais pas de grande espérance par rapport à ce qu'on allait recevoir par la suite. Mais je crois que malheureusement, je me suis inculqué ça dans la tête du ouais, on peut le faire, on peut y arriver, ça peut vraiment être. On va surprendre des gens, on va pouvoir. J'avais envie pas de résultats, mais d'avoir des retours, tu vois, des gens. Et j'y ai cru profondément et je crois que c'est ça qui m'a fait continuer à y croire et à pousser et à tout donner. Parce que je pense que j'aurais baissé les bras en mode c'est bon, personne n'en aura rien à foutre. Est-ce qu'on aurait fait ça, tu vois? Est-ce qu'on aurait fait une vidéo d'1h18, montée, mise en scène? Je pense pas que j'aurais été jusque-là si je n'y croyais pas de bout en bout, tu vois. Il fallait y croire, il fallait que j'y croie. Voilà, ça a pas fonctionné, mais on l'a fait. Et maintenant, malheureusement, j'avoue que, de mon avis, cette vidéo, malheureusement, m'a fait prendre beaucoup de recul sur moi-même, je pense. Et mais c'est vrai, genre vraiment, je me rends compte que des fois, je peux vraiment être toxique juste envers moi-même et vraiment me pourrir la vie pour des choses qui, finalement, devraient juste être une passion. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'avoue que j'ai les bras qui m'en tombent de vouloir rebosser sur une vidéo sur cette chaîne actuellement. À part si c'est pour faire un truc plus perso ou juste sur l'impulsion de, par exemple, si j'ai envie de parler d'un sujet que j'ai envie et que j'ai un peu le monter et tout, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que ce making-of, par exemple, je voulais à la base vraiment le faire bien, filmer les gens, mettre un bon éclairage et vraiment faire un making-of, quoi. Mais genre, j'étais en mode, John, est-ce que vraiment tu vas te recannibaliser la vie, prendre des semaines de ta vie alors que dans pas longtemps, j'ai envie de changer de job, juste pour être vu par les peu de gens qui ont vu la vidéo? C'est non. Et j'avais quand même ce besoin de partager ça parce que c'était un projet de longue haleine et je pense que c'est important de revenir sur ce qui a fait que cette vidéo, pour nous en tout cas, a été un projet aussi pharaonique que ce que des gens vont juste voir la vidéo et skipper la vidéo au bout de 2-3 minutes parce que ça leur convient pas, quoi. Ouais. Donc je pense que voilà, c'est... Et malheureusement, la vie est comme ça. Le monde a changé en plus, mine de rien, en un an. Enfin, il faut bien comprendre que quand la vidéo, j'ai commencé à l'avoir dans la tête, c'était en 2020. Donc, entre-temps, malheureusement, le monde a changé, les préoccupations sont plus les mêmes. Ce qui fonctionne n'est plus de la... Enfin, ça n'a jamais été, mais actuellement, des vidéos dans ce style, ça ne va plus. YouTube, ça ne va plus. Donc, déjà, les gros créateurs perdent des vues. Donc, autant vous dire que des petits créateurs comme nous, on n'a aucune fenêtre d'avenir. C'est surtout les vidéos. Puis un temps où les vidéos longues ont commencé à fonctionner sur YouTube, puis après, ça s'est remis à une échelle normale. Puis ça a rechuté, parce que là, maintenant, les gens regardent que du format court sur TikTok, quoi. Et je pense que juste, voilà, malheureusement, le temps qu'a pris cette vidéo, ben, en fait, elle a pas pu être adaptée au monde dans lequel on vit actuellement, en fait. Et donc, moi, toutes mes espérances n'ont pas pris en compte le monde tel qu'il est là maintenant. Et malheureusement, voilà. Mais le produit est là. Mais voilà. Bon, moi, perso, c'est tout ce que j'ai à dire, je pense. Toi, je vois pas ce que je pourrais ajouter. De toute façon, tout ce que j'avais à dire, moi, je l'ai dit dans les précédentes rubriques. Voilà. Bon, voilà, la conclusion était plutôt courte, mais genre, ça me tenait vraiment à cœur. J'espère vraiment que cette vidéo, enfin, ces vidéos, parce qu'à mon avis, ça va être diffusé en plusieurs parties, vous aura plu. Bien sûr, si vous avez suivi jusque-là, j'espère évidemment que malgré tout, même si je ne serai pas régulier, déjà qu'on ne l'a plus été pendant presque un an et que, voilà, je m'en excuse, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on ne diffusait pas, qu'on ne travaillait pas. C'est bien ça que je veux faire comprendre, c'est que il y avait du travail, c'est juste que vous n'avez rien pu voir. Si vous me suiviez sur les réseaux sociaux, vous aurez peut-être pu voir ce qu'on faisait. Et voilà, donc j'espère vraiment de tout cœur que la vidéo qui est sortie avant et celle-ci vous aura plu et que du coup, on aura pu un peu vous montrer un peu des coulisses, un peu de ce qui a fait le sel de cette vidéo, de pourquoi pour nous ce projet était incroyable et dur aussi. Et j'espère, voilà, qu'on se retrouvera bientôt. Même si, voilà, je suis désolé, je ne serai pas régulier du tout. Et d'ici
peu de temps, il y aura certainement, ou dans longtemps, je ne sais pas, je ne m'avance pas, il y aura un bêtisier. Voilà, comme ça vous pourrez revivre un peu des moments qui nous ont bien fait rire. Et aimer la rigolade. On adore la rigolade, évidemment. Oui. Voilà, sur ce, merci d'avoir suivi cette série de Making of, et à bientôt. Bisous. Enfin, j'ai fini. Je veux devenir franc.